Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui la question de Jean-Marc qui me demande, lors de photographie de paysage, comment raisonne-t-on pour décider de l'ouverture du diaphragme F8, F11, F16 ou plus? Comment on fait pour savoir quel diaphragme utiliser? Alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà traité par le passé. Quand on va faire une photo de paysage ou de monument, de bâtiment, d'architecture, ou j'irai quel que soit le sujet, même du portrait, on va avoir besoin d'une profondeur de gérer notre profondeur de champ quand c'est nécessaire, parce que parfois la profondeur de champ nous importe peu. Mais parfois on va avoir besoin de gérer cette profondeur de champ, donc on va la gérer avec le diaphragme de notre appareil photo. Souvent d'ailleurs on travaille en mode priorité diaphragme, c'est-à-dire qu'on va imposer un diaphragme à notre appareil photo et lui va se débrouiller avec les autres éléments, la sensibilité ISO, la vitesse, sensibilité ISO si elle est en auto, sinon c'est nous qui la définissons en amont en fonction de la lumière, et puis l'appareil photo va choisir la vitesse, une vitesse adaptée pour avoir une bonne exposition avec le diaphragme que nous on a défini au départ. Alors comment on va faire pour savoir quel diaphragme utiliser en fonction de la profondeur de champ que l'on veut? Bien, comme je vous le disais, on va utiliser des applications. Soit on a sur les objectifs ce qu'on appelle, c'est de plus en plus rare, autrefois c'était le cas avec les objectifs avec des mises au point manuelles, on avait des échelles de profondeur de champ, mais maintenant on va plutôt utiliser des applications. Donc moi j'utilise Lenslab par exemple. Lenslab est une application qui me permet de calculer la profondeur de champ et de savoir quel diaphragme utiliser pour avoir la bonne netteté, où est l'hyperfocale. Donc si vous ne savez pas ce qu'est l'hyperfocale, je vous encourage à aller voir une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Mais pour savoir où faire la mise au point, avec quel diaphragme, pour comme ça avoir la profondeur de champ que l'on veut complètement. Donc vous avez différentes applications, parce qu'il n'y a pas que Lenslab, vous avez différentes applications qui vont vous permettre de calculer la distance hyperfocale, qui vont vous permettre de trouver le bon diaphragme pour avoir la bonne profondeur de champ en fonction du sujet et de vos choix. Voilà les amis, écoutez, je vous fais plein de likes, je vous like super fort, merci pour tous vos likes, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.